Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Nadège Ilakose. Merci de nous avoir choisis. Bienvenue, chers auditeurs de la RPA, au journal du 25 février 2025, dont voici les titres. Le parti CNL El Dagaton Gwassa demande qu'il y ait suspension du processus électoral au Burundi, vu que le parti au pouvoir est le seul qui décide qui doit être dans ce processus ou pas. Ainsi, il demande un dialogue entre tous les acteurs politiques afin de pouvoir préparer les élections inclusives. Certains policiers en mairie de Bujumbura sont accusés d'extorquer de l'argent aux demandeurs d'asile congolais qui vivent en dehors des sites de transit, un comportement très déploré par les citadins, faute d'être approvisionnés en fertilisants à temps alors qu'ils ont payé tous les frais exigés. Les agriculteurs ont commencé à se révolter dans différentes provinces du pays. Vous allez l'entendre dans ce journal. Voilà pour le sommaire, tout de suite le développement de ces titres. Bonsoir, débutons ce journal par la page politique. Le parti CNL El Dagaton Gwassa demande la suspension de tout le processus électoral pour les prochaines élections. Aimé Maguera, représentant de ce parti sur le continent européen, estime qu'il ne s'agit que des mascarades électorales, car pour le moment c'est le parti CNDD-FDD qui décide ceux qui devraient être ses concurrents. Il n'est pas normal que Prosper Ntagwamiye impose des conditions à Honorable Agathon Rwasa et ses collaborateurs de démissionner de l'Assemblée nationale, alors que Gaston Sidimou, qui s'est déjà déclaré membre du parti CDP, alors qu'il est toujours à l'Assemblée nationale, n'est pas lui demander de démissionner. En plus de cela, en 2015, Honorable Agathon Rwasa était dans la coalition Amizero Yabarundi. En 2019, le CNL a été agréé, mais cette condition, il ne l'a pas évoquée. Donc vous comprenez très bien que c'est quelqu'un qui est utilisé par le pouvoir. Une personnalité pareille ne peut pas vraiment être impartiale. Il est vraiment aberrant de voir un soi-disant président de la CENI aller chercher des concurrents, des faux concurrents, que le CNDD a déjà désignés. Il estime donc qu'il faudrait d'abord organiser un dialogue qui permettrait la préparation des élections inclusives. Je vous propose d'écouter Aimé Maguera. Il représente le parti CNL El Dagaton Gwassa sur le continent européen. Il est vraiment aberrant de voir un soi-disant président de la CENI aller chercher des concurrents, des faux concurrents, que le CNDD a déjà désignés. Dans les élections précédentes, le CNDD, au moins, il pouvait accepter une compétition avec les concurrents, avec les opposants. Mais cette fois-ci, il a éliminé tous les opposants, toute personne qui peut remporter les élections. Seulement, il choisit ses concurrents, les gens qui ne pèsent pas lourd sur terrain et qu'il corrompt lui-même. Nous conseillons vivement à ces faux candidats que le CNDD a recrutés justement pour fausser les élections, et de se ranger du côté du peuple, c'est-à-dire de ne pas continuer à... Le réseau des citoyens probes, RCP en sigle, déplore le langage et les paroles de division ethnique propagées par certains dirigeants du pays et les responsables du parti au pouvoir, le CNDD-FDD. Gervais Nibigira, président du RCP, demande au gouvernement du Burundi de mettre fin à ces expressions haineuses en punissant ceux qui les répandent parce qu'elles peuvent pousser les Burundais vers des hostilités. Suivez Gervais Nibigira, président du RCP. Nous avons entendu dans ces derniers jours qu'il y a des discours de la haine divisionnistes qui sont prononcés par certaines autorités du pays, à commencer par le président de la République et certains déjà des partis au pouvoir au sein des FTD. Et ces discours sont prononcés à travers les réunions et ces discours sont orientés dans les divisions ethniques. Et aujourd'hui, il y a lieu qu'il y ait une guerre, mais aussi des massacres.
Premièrement, ceci peut engendrer des divisions au sein de la population, mais aussi cela engendre la peur entre la population, parce que nous savons que le Burundi est un pays fragile qui a connu des états de guerre, et c'est pourquoi nous demandons au gouvernement du Burundi d'arrêter ce discours de la haine, mais aussi d'obtenir conformément à la loi ce qui s'alloge le droit de prononcer ou de propager ces discours. Nous appelons aussi à la communauté régionale et internationale de ne pas laisser ces discours, mais de suivre de près, parce que demain ils vont dire on n'avait pas su, mais aujourd'hui on est là pour alerter et demander aussi à la commission qui est en charge de prévenir les conflits, surtout le génocide, et aussi nous demander aussi à la Commission nationale de défense des droits de l'homme de demander à la population d'arrêter ces discours. Toujours à ce propos, le parti Codebu invite les autorités burundaises à décourager tout discours ou tout acte de nature divisionniste en ce moment où la sous-région est minée par des clivages ethniques. Dans un point de presse animé ce mardi 25 février 2025, Kefani Wizi, président du dit parti, encourage le gouvernement de poursuivre la voie du dialogue pour résoudre les différends et veiller à ce qu'il n'y ait pas de confrontation entre les anciens et nouveaux réfugiés congolais qui sont en train d'être accueillis dans le pays. Écoutez plutôt Kefani Wizi, président du parti Codebu. Dans cette période où la sous-région, déjà minée par les clivages ethniques, est dans la tourmente, le parti Codebu demande à la population de sauvegarder la cohésion et d'affronter les défis nationaux et régionaux toujours dans l'esprit de l'unité nationale, mais aussi les autorités burundaises devraient décourager tout discours ou tout acte de nature divisionniste. Nous saisissons cette occasion pour encourager le gouvernement de continuer la voie du dialogue dans les différents et qu'on aurait avec les pays voisins ou d'autres groupes, parce que le dialogue est l'unique voie qui est plus efficace et moins coûteuse dans la gestion de ces crises multidimensionnelles. Nous avons également demandé au ministère réalité dans ses attributions d'organiser une réunion à l'endroit des partis politiques, des organisations de la société civile et des confessions religieuses pour une harmonisation d'informations et proposition des voies de sortie, mais aussi pour adopter un discours unique de cohésion et d'unité à l'endroit de nos membres. Aussi, au moment où nous accueillons les réfugiés congolais qui viennent après qu'on avait déjà d'autres, certainement qui ne partageraient pas le même point de vue sur la crise en RDC, le gouvernement du Burundi doit adopter des mesures et une attitude pour rassurer tout le monde et en évitant une éventuelle confrontation entre des groupes de réfugiés. À présent, page gouvernance, il s'observe des pratiques inquiétantes de certains policiers en mairie de Bujumbura. Depuis un certain temps, ils extorquent de l'argent aux demandeurs d'asile congolais qui vivent en dehors des sites de transit. Cette pratique qui tend à se généraliser suscite l'indignation chez les citadins. Hervé Niouhire. Les demandeurs d'asile congolais qui tentent de vivre en dehors de camps officiels au Burundi sont souvent la cible des forces de l'ordre. Sous prétexte de les contraindre à rejoindre ce camp, certains policiers leur demandent de l'argent en échange de leur liberté de mouvement. Ceux qui refusent ou ne peuvent pas payer sont menacés d'être arrêtés et envoyés de force dans ce centre de regroupement. Dans les rues du centre-ville de Bujumbura, cette réalité est bien connue. Selon des témoins, il n'est pas rare de voir des policiers interpeller des ressortissants congolais et leur exiger des dollars américains pour éviter d'être placés dans des camps de réfugiés. Cette situation précaire place ces demandeurs d'asile dans une position de grande vulnérabilité, les contraignant à vivre dans la peur permanente. Un citadin, témoin régulier de ses habits, exprime son indignation. Ce qui se passe en ville est déplorable. On voit des policiers arrêter des Congolais sous prétexte qu'ils ne sont pas en règle et leur demandent de l'argent. S'ils n'en ont pas, on les menace de les amener de force dans un camp. C'est une forme d'exploitation et d'injustice qui ne devrait pas exister. Les demandeurs d'asile congolais dénoncent une corruption policière croissante
innocentes. Plutôt que d'assurer leur sécurité et leur protection, certains policiers profitent de leur vulnérabilité pour leur extorquer de l'argent, transformant ainsi leurs fonctions en un outil d'oppression et d'enrichissement illégal. Alors que les demandeurs d'asile congolais fuient la guerre qui se déroule à l'est de la RDC, ils espèrent trouver un refuge au Burundi. Pourtant, cette corruption systématique entrave leur quotidien et limite les libertés selon eux. Merci Hervé Niouhi. Il est le Forum pour le renforcement de la société civile, force en sigle, s'insurge contre la récente mesure de l'administrateur communal de Mabayi en province de Chibitoke qui vise à chasser les filles et les femmes non natives de cette commune. Audace Abiyarimana, coordinateur des programmes au sein du Force, estime que cette mesure est tout simplement discriminatoire. Si aujourd'hui les femmes visées sont celles travaillant dans des cabarets, déclare-t-il, demain ça pourra être le tour de toute autre fille ou femme non originaire de cette localité. Audace Abiyarimana reste toutefois confiant que cette mesure sera levée par cet administratif. La mesure prise par l'administrateur communal de la commune de Mabayi est une mesure très inquiétante, mais aussi qui suscite beaucoup d'interrogations. Comment est-ce qu'un élu du peuple, comme l'administrateur communal, puisse prendre une telle décision qui interdit formellement l'exercice d'un droit au travail, l'exercice d'une liberté de circulation, comme quoi toute femme, toute fille n'a pas droit d'exercer ce genre d'activité dans sa commune, que aucune femme, aucune fille n'a le droit de circuler après 20 heures. On dirait que c'est un pays en guerre, un pays où le couvre-feu est déjà établi, est déjà décidé, et ainsi on peut se demander est-ce que c'est vraiment les femmes, les filles qui perturbent la sécurité dans la commune de Mabayi? Est-ce que cette mesure aurait été prise sur base d'un rapport des forces de sécurité, comme quoi les filles et les femmes sont les perturbateurs de la sécurité en commune de Mabayi? Eh bien, avec une telle mesure, on peut également se questionner la cause et les conséquences que cette mesure va entraîner. Une mesure qui décide aussi que les bistrots, au-delà de 21 heures, n'ont pas droit à fonctionner, mais aussi et surtout que les femmes qui seront attrapées après avoir loué une résidence seront considérées comme des malfaiteurs. Eh bien, avec cette mesure, on se questionne aussi si réellement cela ne va pas atteindre d'autres gens ou d'autres catégories de gens. Peut-être un jour, elle va décider que les enseignants, les médecins qui ne sont pas ressortissants de la commune de Mabayi seront chassés de cette commune, comme ça vient d'être décidé à l'endroit des filles et des femmes, financiers ou travailleurs, dans les bistrots, dans les bars. Mais mes questionnements allant dans le sens de s'interroger, est-ce que c'est vraiment une mesure qu'elles prennent à sa guise ou d'autres administratifs à l'échelle communale ou d'autres structures étatiques ne pourront pas prendre des mesures plus draconiennes ou du genre dans d'autres localités? Eh bien, on ose espérer que sa hiérarchie va lui demander les raisons, les fondements de cette mesure, mais aussi, au cas échéant, on va lui exiger de retirer cette mesure ou encore lui demander donc de répondre de son acte, mais aussi des conséquences de son acte. C'était Audace Abiyarimana, le chargé des programmes du Force. Et en page économie, manque de confiance de certains commerçants burundais envers les compagnies d'assurance. Certains de ces commerçants estiment que ces compagnies n'aident en rien leurs clients victimes de différents accidents et que le processus de dédommagement prend beaucoup de temps après l'accident. Les détails avec Claude Mbananayo. Selon des commerçants qui se sont confiés à la RPA, certains d'entre eux avaient fait confiance aux maisons d'assurance, mais ils auraient été déçus lorsque certains d'entre eux ont perdu leurs marchandises dans différents incidents. Ils ne sont pas indemnisés par ces sociétés d'assurance ou alors se font indemniser longtemps après. Si tes marchandises sont ravagées par le feu, souvent on constate que les compagnies d'assurance nous aident à payer. Et quand on demande notre indemnisation, ça prend beaucoup de temps, voire même des années. C'est pourquoi parfois on perd le courage d'assurer nos marchandises. Ces commerçants font savoir que si ces compagnies d'assurance respectaient les contrats avec leurs clients, ils auront le courage de payer les frais d'assurance.
Si ces marchandises sont ravagées par le fait, souvent on constate que les compagnies d'assurance nous aident à payer. Et quand on demande notre indemnisation, ça fera beaucoup de temps, voire même des années. C'est pourquoi parfois on perd le courage d'attirer nos marchandises. Jeudi dernier, après l'incendie de la galerie chez Dico, le maire de la ville de Bujumbura annonce qu'aucun commerçant n'aura pas le droit de travailler sans avoir démontré qu'il a assuré ses marchandises. Jimmy Hatungimana demande également aux propriétaires des galeries de veiller à ce que tout locataire fasse assurer ses marchandises. Aucun contrat de travail ne sera délivré à toute personne qui n'aura pas assuré ses marchandises. Quand les marchandises sont importées par le fait et que vous êtes assuré, c'est prendre un avantage. Vous qui avez des galeries assurées, n'acceptez pas des locataires qui ne veulent pas payer les frais d'assurance. Nous allons bientôt faire une vérification. Celui qui ne sera pas à l'ordre sera pris comme un malfaiteur. Le maire de la ville compte également visiter prochainement différentes galeries afin de vérifier si les conditions exigées par la mairie de Bujumbura sont respectées. Merci Claude Mbananayo. Après une courte pause, c'est la page agriculture. RPA. Parlons agriculture. Les agriculteurs de différents coins du pays en ont assez d'attendre l'octroi des fertilisants qui ne viennent toujours pas. Ils en arrivent au point où ils engagent des sit-ins devant les stocks de ces produits. Même les policiers ne peuvent plus les arrêter. Ces formes de protestation ont déjà eu lieu dans les provinces de Ngozi, Karusi et Changuzo. Le point avec Dani Claire, Ilatkoumba. L'un des exemples les plus récents de la fatigue de la population qui attend depuis longtemps les fertilisants, c'est ce qui est arrivé dimanche dernier dans la province Karuzi. Après une longue période d'attente qu'elle soit approvisionnée en fertilisants, les agriculteurs de la commune Buhiga ont décidé par la suite d'aller faire le sit-in au dépôt de la distribution de ces fertilisants dans la province Karuzi. En même temps, la population avait décidé de bloquer la route. Selon nos sources, dans la province Karuzi, la population avait juré qu'elle ne va pas libérer la place sans avoir les fertilisants, surtout qu'elle l'avait payé à l'avance. Par la suite, c'est la police qui est intervenue et a essayé de disperser la foule en demandant d'attendre le jour de la distribution fixée au début de cette semaine. Les informations en provenance de la province Karuzi indiquent que le même jour, la police a procédé à l'arrestation de certaines personnes parmi ceux qui étaient sur place. La situation est similaire dans la province Changuzo. Vers la fin de la semaine dernière, selon la population de la dite province, on l'avait promis d'être servi jeudi dernier. Mais à leur grande surprise, au lieu d'être servis comme prévu, les agriculteurs de la province Changuzo ont vu un véhicule transportant ces fertilisants et qui faisait des allers et retours sans toutefois savoir la destination. Ce qui met en colère la population qui était présente jusqu'à ce qu'elle bloque le passage pour ces véhicules. Malheureusement, par après, la police est arrivée et a tiré des coups de feu. Après cela, elle a même emprisonné la plupart de la population au chef-lieu de la province Changuzo. Nos sources dans la province Changuzo indiquent que ce comportement de la police a tellement choqué la population qui n'arrive pas à comprendre comment elle a payé pour avoir des fertilisants, mais que c'est les autres qui en bénéficient. Les mêmes grognes s'observent dans les provinces Gitega et Ngozi, où la population n'arrête pas de faire des sit-ins dans les endroits où on distribue les fertilisants. Ainsi, la population demande au gouvernement de prendre en main ce problème et de trouver la solution. Merci Dani Claire. Ilatkoumba, dernier dossier de ce journal avec la page Société. Pénurie d'eau potable depuis 2 semaines au chef-lieu de la province de Cibitoke. Avoir actuellement de l'eau relève d'un parcours du combattant. La population craint d'attraper des maladies de main sale. Reportage d'Emmanuel Daishimiye. Cette pénurie d'eau potable au chef-lieu de la province Cibitoke est observée depuis un peu plus de 2 semaines. Les habitants indiquent que parfois il manque même de quoi faire la cuisson. Trouver le peu d'eau que l'on utilise dans les familles révèle d'un parcours du combattant. Les citoyens craignent des maladies de mains sales.
Nous avons un problème de manque d'eau potable. Dans les robinets, il ne sort aucune goutte. Nous allons mourir de saleté. Nous ne parvenons même plus de trouver de quoi laver nos habits, sans oublier de l'eau pour faire la cuisine. Vraiment, c'est un problème. Actuellement, trouver de l'eau relève d'un parcours du combattant. Imaginez 2 semaines sans eau potable. Ces habitants implorent le gouvernement à faire tout ce qui est en son pouvoir pour qu'ils aient de l'eau potable. Il faut que le gouverneur nous aide pour que nous puissions connaître ce qui nous empêche de trouver de l'eau potable. Nous payons chaque mois les factures de la Régie des eaux. Ce qui nous étonne, c'est que la Régie des eaux ne tarde jamais à nous fournir de factures. On se demande alors pourquoi. À propos de ces lamentations de la population du chef-lieu de la province de Chibitoke, la RPA a contacté Kareme Bizoza, gouverneur de la province de Chibitoke, après une courte conversation, mais il n'a pas voulu s'exprimer sur ce sujet. Il est à signaler que ceux qui ont les moyens utilisent l'eau puisée à 13 km du chef-lieu de la province en commune Mugina. Un bidon de 20 litres de cette eau coûte 1000 francs. Pour ceux qui n'en ont pas les moyens, se rabattent à l'eau de la rivière Nyakagunda. Merci à toi Emmanuel Ndaïchimiye. C'est ici que nous mettons un point final au journal de ce mardi 25 février 2025. Merci pour votre aimable écoute. Merci également à tous mes collègues pour le travail accompli. Bonne soirée à tous.